Bonjour les apparitions. Et vu que j'ai fait la balise à minuit et demi hier, j'ai tout le temps pour vous faire la petite bafouille. Eh bien, ça, ce sera la miniature et ce sera chouette. Sur que serait l'être humain sans la société? Nous sommes posé cette question à l'atelier Karl Popper et j'ai répondu. Il a fallu qu'elle sorte pour qu'elle ait une entrée. Voilà mon entrée en matière, cette petite énigme. Et pour que je m'en sorte, je livre la réponse qui est la société. Se rassembler en sociétés éparses jusqu'à en créer une pour définir les mots. La société du dictionnaire, qui offre plusieurs entrées au terme de société. Dans le film Le professeur et le fou, il est d'ailleurs fait mention de l'association du directeur d'Oxford University Project avec un médecin interné à l'asile pour aboutir à la rédaction d'un nouveau dictionnaire. Dans le livre Da le premier homme, l'auteur Edmond Haraucourt trace le trajet civilisationnel du nomade en première partie vers la horde en seconde partie. Le pauvre lonesome cowboy se mue vers l'homo sapiens sapiens, celui qui construit des pyramides telles celles de Maslow, dont la société crée une résolution aux besoins de sécurité, se rassembler contre les animaux sauvages pour constituer des réserves de nourriture, et je vous laisse le soin de compléter la liste. Comme besoin d'appartenance, puisque sans société, nul besoin de vouloir s'y intégrer ou s'en exclure. Il faut bien qu'il y ait société pour en faire son spectacle, n'en déplaise à Guy Debord. Des détracteurs de la société font société pour la contredire. On dirait du Pierre Dac. Vivons tous dans les bois, où nous serons aux abois. Ce que serait l'être humain sans la société? Un être apeuré, qui n'appréciera pas le film qui n'aura pas été réalisé, qui n'aurait pas vu les pyramides, qui n'auraient pas été bâties, qui n'aurait pu lire les livres, qui n'auraient pu être écrits, qui n'aurait pas osé prendre la parole, qui n'aurait pas osé être inventé. Certes, Guy Debord avait toutes les raisons de s'offusquer des dérives d'une société du spectacle. Et tout humain se demande que serait la meilleure société pour tous. De là à imaginer un humain sans société, c'est oublier l'animal social d'Aristote. Oublier que la société n'est pas l'apanage de l'humain. Oublier que l'exemple homme de l'animal non social est le calmar, qui ne transmet que son ADN, puisqu'abandonnant sa progéniture, il ne transmet pas de culture. Si la société était la réponse à une énigme, il me reste comme énigme l'être humain sans société. L'être humain sans société serait peut-être un calmar. Puis nous nous sommes rassemblés derrière la vie que l'humain sans société, cela ne s'imagine même pas. Seulement, se dire que la question ne se pose pas empêche qu'elle se pose vraiment. L'humain sans société, c'est juste pas. Certes, voyons l'intérêt du questionnement. Il permet de nous rassembler sur le fait que l'humain se rassemble, quand si souvent le monde tremble, ce moment grégaire me comble. La société n'est pas une. C'est là que se situerait la lacune. En ensemble, une toile d'araignée, faite de milliers d'autres imbriqués. Et nous sommes une petite toile d'araignée de 143 abonnés. Alors, essayons de faire monter cette petite communauté. Allez, au revoir les apparitions. Suivez votre ligne de vie.